Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du petit flocon de Noël. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser ce flocon, donc non pas à main levée mais vraiment sur votre planche principalement. Donc on peut le réaliser de plusieurs couleurs. Là je vais le réaliser en bleu, donc il faudra 128 élastiques de la couleur de votre choix, votre planche et votre crochet. Donc nous allons commencer la planche en décalé, flèche vers le bas. Et on va commencer sur le côté droit de notre planche. Donc là je vais réaliser les petits picots qui se trouvent au bout de mes branches. Donc on va réaliser en tout 6 branches que nous allons relier à la fin par le centre. Donc on commence à droite de notre planche ou à gauche, enfin moi je commence à droite. Donc je prends 2 élastiques bleus, je vais les mettre du premier au deuxième picot. J'en prends 2 autres, je les mets en dessous. Et ensuite je prends un troisième élastique, enfin un dernier élastique, cinquième, que je vais tourner 3 fois autour du dernier picot. Donc là on aura de quoi faire une petite branche qui se trouve à l'extrémité de notre grande branche. Je vais faire la deuxième, donc je laisse un petit trou et je viens directement reprendre sur le picot d'en dessous. Donc je remets toujours 2 fois 2 élastiques et je refais un petit nœud, un petit capuchon en tournant 3 fois l'élastique autour de mon picot. Deuxième petite branche et là on va faire la troisième, donc on fait pareil, on vient démarrer sur le picot d'en dessous, on fait 2 fois 2 élastiques, suivi d'un petit capuchon qu'on tourne 3 fois autour de notre picot. Ensuite on va faire le début de notre branche, donc pour celui-ci par contre on va laisser un picot de libre et on démarre en dessous, donc le troisième en partant du bas. Je prends 2 élastiques, je les mets du troisième au deuxième et je fais pareil en dessous. Et on va renouveler ça sur les 3 autres bandes à côté. 3 autres barres. Donc celle du milieu toujours pareil, 2 fois 2 picots, 2 fois 2 élastiques pardon, et un petit capuchon que je tourne 3 fois autour de mon picot. Ici au milieu c'est très difficile de tourner, donc moi je fais autour de mon crochet, je trouve ça beaucoup plus simple, mais libre à vous de faire comme vous avez envie. Ensuite on démarre sur le picot d'en dessous, on refait 2 fois 2 élastiques et on fait un petit capuchon de 3 tours. On laisse un petit espace, on recommence en dessous. 2 fois 2 élastiques et un petit capuchon de 3 tours. Et là on va laisser un petit picot de libre et on redémarre à partir du troisième picot en partant du bas. Et on met 2 fois 2 élastiques. Donc là on aura en tout 2 branches de fête. Et on va faire notre troisième branche sur notre côté gauche. On fait exactement la même chose. 2 fois 2 élastiques, un petit capuchon de 3 tours. Juste en dessous, on recommence. 2 fois 2 élastiques, un petit capuchon de 3 tours. On recommence en dessous. 2 fois 2 élastiques, un petit capuchon de 3 tours. Et pour terminer, on laissera un picot de libre, donc on démarre au troisième picot à partir du bas et on vient mettre 2 fois 2 élastiques. Donc sur votre planche, une fois terminée, vous aurez en tout 3 branches. Donc il faudra renouveler cette opération 2 fois pour en avoir 6. Maintenant, nous allons tisser nos élastiques. Donc les parties du bas, on n'y touche pas, on va tisser toutes celles où il y a des capuchons. Donc on va tisser les 3 barres, les 3 parties de droite, les 3 parties du milieu et les 3 parties de gauche. Donc je vous laisse regarder.
Maintenant que c'est fait, on va venir à droite, on va venir prendre la partie du bas, on va venir la mettre dans notre crochet et on la détisse. La deuxième et la troisième. Une fois que c'est fait, nous les avons tous les trois sur notre crochet, on vient prendre deux élastiques, on les met au bout de notre crochet et on va venir passer tous ces petits flocons, enfin ces petites branches dans ces deux élastiques. Donc je vous montre comment faire parce que quand il y en a beaucoup, c'est pas très facile. On les met bien au fond de notre crochet, on pince avec notre index. Ensuite ici on va fermer, on va mettre notre doigt en dessous, bien étiré et de cette façon, en retournant les flocons, ils vont passer tout seuls sur nos deux élastiques. Une fois que c'est fait, je sécurise en redescendant mes élastiques. Et hop, je remets tout sur mon crochet. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre ça tout en bas de notre dernier picot. Et on va venir tisser notre dernière branche après. Donc on va faire ça sur les trois branches. Donc je viens prendre mon crochet, j'enlève les mini branches, je vais appeler ça des mini branches. Donc j'enlève les trois. Une fois que j'ai les trois, je viens les passer dans deux élastiques. Donc je vous remonte, je les mets bien au fond, je bloque avec mon index. Je viens prendre mes deux élastiques bleus, je les mets au bout de mon crochet et je viens le fermer. Ensuite je passe mon index de ma main de gauche dedans, j'étire fort et je viens passer mes branches à l'intérieur. Et pour sécuriser, je descends délicatement et je repasse mes deux élastiques sur mon crochet. Maintenant, je viens mettre ceci tout au bout de mon picot du milieu. Et je vais faire la même chose à gauche. Et maintenant, nous allons tisser nos élastiques. Donc, on étire bien, on vient chercher les deux derniers, on les remonte. On vient chercher les deux derniers, on les remonte. On fait la même chose au centre et la même chose à droite avant de venir tout récupérer sur notre crochet. Maintenant, on va venir prendre un crayon, un pinceau, ce que vous avez sous la main, et on va venir mettre ces trois branches dessus. Et ensuite, on va venir réaliser encore trois branches. Donc, je ne vous les ai pas filmées, mais vous faites exactement la même opération que ce qu'on vient de faire, de sorte à avoir en tout 6 branches. Donc, je vous retrouve tout de suite avec les 6. Voilà, donc j'ai mes 6 branches. Je vais tout regrouper sur mon crochet. Donc là, ça va être un petit peu dur parce que ça va faire beaucoup d'élastique, mais on prend notre temps. Donc je viens récupérer mes 3 premières que je rajoute à mes 3 secondes en les passant tous sur mon crochet. Là, vous allez voir maintenant, c'est un jeu d'enfant. Il vous suffit tout simplement de prendre un élastique bleu, de le passer à l'intérieur de tout. Donc prenez bien votre temps. Les élastiques ne sont pas trop serrés, donc normalement ça devrait passer tout seul. Vous n'allez pas avoir trop de complications à les faire passer du crochet à l'élastique. Donc on les fait toutes passer dans l'élastique. Une fois que c'est fait, on sépare bien, on attrape bien les deux extrémités et on vient tout simplement faire des nœuds. Donc on ne fait pas un nœud coulant car il ne tiendra pas. J'ai essayé, on fait vraiment un nœud. Donc on prend les deux extrémités et on les noue 2 ou 3 fois si besoin.
Donc armez-vous de patience, si vous avez de gros doigts, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais rien n'est impossible, il suffit de prendre son temps. Donc là, je fais vraiment un nœud. Je vais en faire 2 ou 3 pour être sûr que mon travail ne s'enlève pas, puisque l'élastique reste quand même quelque chose de glissant et qui peut se défaire, malheureusement. Donc je sécurise avec 3 nœuds pour être sûr que ça tienne dans le temps. Voilà. Une fois que ça sera fait, je vais tout simplement venir cacher les élastiques de mon nœud dans le centre de mes branches. Donc je viens vraiment dans la première rangée de mes branches et je viens passer l'élastique comme ça tout autour. Je fais plusieurs tours si nécessaire, le but étant qu'il soit complètement camouflé à l'intérieur de mon flocon pour qu'on ne le distingue vraiment plus. Et donc je vais faire ça des 2 côtés si besoin. C'est à vous de voir en fonction de votre élastique. Il faut vraiment plus qu'on le voit. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir remettre toutes nos petites branches correctement, les petits nœuds bien au bout. On retravaille nos flocons. Et maintenant, on va pouvoir mettre un élastique tout en haut, histoire de pouvoir l'accrocher au sapin. Donc je le coulisse tout simplement dans un nœud en haut d'un flocon et je viens faire un nœud coulant. Et voilà, une façon très simple de réaliser rapidement des petits flocons qui font vraiment très jolis. Donc je les ai fait dans différentes couleurs, transparent, or, bleu clair. À vous de faire les flocons de votre choix, de la taille de votre choix. Vous pouvez bien évidemment rajouter quelques sections histoire de les rendre plus grands. C'est à vous de voir, moi je vous ai donné mon astuce, j'espère vraiment qu'elle vous plaira et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!